Je m'appelle Charles Phillips et je suis apiculteur arboriculteur depuis 2009. Dans cette ferme, à Courtes, je fais des vergers ruchers, l'élevage d'abeilles, la reproduction de mes arbres et ensuite je récolte les fruits pour faire des confitures. Une ruche, ça s'organise. Il faut avoir des abeilles en bonne santé, donc il faut faire attention à leur nourriture, aux varroa, aux parasites. Le corps de ruche où tu as le nid des abeilles, et ce nid, il faut le déranger le moins possible. C'est là où la reine pond, où elle fait les larves d'abeilles qui vont devenir des abeilles adultes, et ensuite, c'est ça qui va fournir la population de butineuses qui vont faire les récoltes de pollen, de miel, et qui vont faire d'autres essaims. Quand une abeille naît, elle nettoie les cellules. Ensuite, elle va faire nourricière. Ensuite, elle va évoluer vers différentes fonctions comme le transport du nectar, la construction. Elles ont des petites écailles toutes blanches de cire qu'elles vont malaxer et elles vont transformer ça en hexagone parfait. Après, ventilleuse, elles prennent des gouttes d'eau et elles agitent leurs ailes pour réguler. Elles ont inventé la clim bien avant les humains. Et la dernière fonction qu'on ne connaît pas trop, c'est pourvoyeuse d'eau. C'est le plus dangereux parce que si les ailes de l'abeille se collent, elle ne peut plus voler. Les ruches, elles hivernent, elles se reposent, elles font une grappe, elles mangent leurs provisions et elles maintiennent la chaleur. Elles arrêtent la ponte ou elles la ralentissent. Après, au mois de janvier, par contre, elles vont redémarrer la ponte, mais tout doucement. Parce qu'une ruche, elle anticipe 2 mois à l'avance tout ce qui se passe dehors, après l'hivernage. La première chose à faire, c'est la visite de printemps, où on va nettoyer les ruches, vérifier qu'elles sont en bonne santé, vérifier les varroa. Et si tout est bon, faut bien préparer des cadres, que ça soit propre, que la cire elle soit bien collée pour pas que les feuilles tombent. Ensuite, il faut la nettoyer, faut vérifier qu'il n'y ait pas de bestioles dedans, que ce soit tout propre et prêt pour accueillir les abeilles. Comment on récupère un essaim? On prépare une ruche bien propre et avec de la cire. On met du baume spécial à tire-abeilles. Ensuite, elles vont s'installer si ça leur plaît. Et après, on a une nouvelle ruche. Et des fois, c'est un peu plus compliqué. Si c'est des essaims avec une reine vierge, l'essaim va être très instable. Si la reine n'était pas dans la ruche, d'ici 3 minutes, elle repartirait tout en haut. Alors on va voir. Maintenant, je touche plus et on attend un peu. Les difficultés, elles sont nombreuses. Après, ça reste un très beau métier, très intéressant, mais on a la météo qui devient instable suite au changement climatique. Et ces extrêmes météo sont un challenge pour les abeilles. Elles ont besoin de nourriture, elles sont sensibles aux conditions météo, elles ont besoin d'une chaleur aussi constante. Tu veux tenir ça pour voir comme c'est lourd, tu risques rien. Il y a différentes classes de pesticides. Celle qui pose le plus de problèmes pour le moment, c'est les néonicotinoïdes. Ça va agir sur son système nerveux et son corps ne fonctionnera plus correctement. Je décide de mettre mes ruches les endroits déjà où elles ne meurent pas. Il faut aussi le dire, il y a aussi des agriculteurs respectueux. Il y a 10 ans, j'ai perdu des ruchers entiers suite à des traitements. Ça fait longtemps que ça m'est pu arriver, donc on peut dire qu'il y a des progrès. Alors les frelons asiatiques, c'est un nouveau problème. L'année dernière, beaucoup de collègues et moi-même, on a perdu tous nos petits essaims. Le frelon asiatique exerce vraiment un effet prédateur. Il va terroriser les ouvrières qui n'oseront plus sortir et la ruche va s'affaiblir puis mourir. Et ensuite, ils vont les manger entièrement. Il faut mettre des pièges à frelons. Il faut essayer de détruire les nids. C'est vraiment une action collective. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Les abeilles, c'est important de les préserver. Elles ont un rôle fondamental en fait pour l'agriculture et pour l'environnement. Déjà, elles sont les garantes de la biodiversité car elles multiplient plein de plantes sauvages, mais surtout pour les humains, elles sont vraiment le pilier d'agriculteur pour la pollinisation. En fait, elles font la reproduction des plantes et les plantes leur donnent en compensation du nectar qui va les nourrir et une partie du pollen qui va aussi les nourrir. Et donc, elles font la fécondation des plantes et c'est vraiment la fonction importante pour l'agriculture.